Coucou, alors la dernière fois j'avais évoqué un peu la première fois que j'étais allée chez la psy, donc ça a duré quand même 1 ou 2 ans où au début elle m'avait dit que je faisais une dépression et par la suite elle avait peur que j'avais des périodes d'hypomanie et elle m'avait donné des médicaments pour traiter la dépression, des régulateurs de l'humeur donc. Et j'en parlais parce que quand on parle de ces difficultés en général, on a souvent des diagnostics de ce genre, que ce soit bipolarité, borderline ou autre. Et parfois c'est le cas, et parfois c'est pas du tout ça. Donc ça me paraissait important d'expliquer un peu le contexte. Aujourd'hui je voudrais plutôt aborder le point du diagnostic, donc un peu avant où j'ai compris que l'autisme me concernait. Et les démarches que j'ai fait, le déroulement des tests, pas dans les détails parce que c'est pas le but de détailler les tests et comment ça se passe, mais juste vous dire quel test j'ai passé et comment ça s'est passé, combien de temps ça a duré, les gens que j'ai vus, un peu tout ça quoi. Donc déjà, on en était au point où j'allais chez la psy au début toutes les semaines, puis tous les 15 jours, et puis à un moment donné, je savais plus pourquoi j'y allais. Je sentais que même au niveau de l'anxiété, ça fonctionnait pas. Même elle me disait si ça marche pas, on va devoir aller vers des groupes de parole. Et c'est le truc qui me faisait encore plus peur que j'avais vraiment pas envie d'y aller. Et je me disais, il y a un truc qui fonctionne pas, mais en même temps, quand j'évoque mes difficultés, elle ne comprend pas. Elle ne prend pas en compte la personne que je suis, en fait, le fonctionnement que j'ai. Et j'ai un peu pris conscience, vraiment au moment où je me suis dit il y a vraiment quelque chose, c'est quand je suis retournée à La Réunion et que j'ai vu un peu ma famille. Il y a des comportements qui sont un peu similaires chez certains membres de ma famille. Et aussi c'est le fait de me rappeler un peu comment j'étais, comment les autres sont avec moi. Donc c'était ce moment par exemple quand elle me disait que j'avais peut-être des périodes d'hypomanie ou j'avais une accélération de la pensée et j'arrivais pas trop à l'expliquer parce que pour moi ma pensée a toujours été toujours allé très vite. On m'a toujours dit que j'étais petite, j'étais très vive, très très curieuse, je parle énormément, donc pour moi ça a toujours été comme ça. Et si on prend quelqu'un qui fonctionne, on va dire comme la majorité, et qu'on va voir que cette personne, un jour on va consulter, on va voir que cette personne parle beaucoup, elle réfléchit énormément, on va dire, sa pensée s'est accélérée, son flot de parole s'est accéléré. Sauf que moi, comme c'est ma base et que j'ai toujours été comme ça, j'ai pas trop compris pourquoi elle m'a dit ça sur le moment. Mais j'ai dit oui, je me suis dit ben peut-être que c'était une impression que j'avais. Et puis à ce moment-là, j'étais vraiment pas très très bien, je savais plus trop où me situer et je lui faisais entièrement confiance. Et je me suis pas forcément demandé comment je fonctionnais en fait. J'ai vraiment bu toutes ces paroles et j'ai dit oui à tout. Et donc quand je me suis aperçue de ça, quand je me suis vraiment rendu compte que non, c'est vraiment un fonctionnement et qu'effectivement il y avait des problèmes à côté, par exemple l'anxiété ou la dépression, euh, je veux comprendre ce qu'il y a, je veux comprendre les problèmes qu'il y a et les risques, parce qu'à ce stade-là, j'excluais aucune condition, ni maladie, ni fonctionnement. Et je me dis, il y a des choses qui peuvent être tout à fait gérables et d'autres qui demandent peut-être un suivi plus important. Et peut-être que je me retrouverai encore en difficulté et que je me retrouverai avec un autre diagnostic. Mais je voulais pas que ce soit fait dans l'urgence, en étant dépressive, en étant en étant vraiment au fond et puis sans pouvoir vraiment discuter. Je voulais le faire quand j'étais en mesure d'apporter mon avis et de dire je ressens ça, je pense ça, j'ai vécu ça. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie de le faire. Après j'ai un peu traîné dans le sens où je savais pas trop où aller.
Et c'est un peu le hasard qui m'a emmenée vers l'autisme. C'était, c'est quand je rentrais de la Réunion, donc on était en mars. Et en avril, il y a eu plein d'articles. Et à un moment donné, je suis tombée sur un article où je suis pas forcément intéressée, je suis pas allée sur le sujet. Mais quand j'ai vu un article sur les adultes, là, ça m'a énormément parlé. Mais même pas pour moi. Au début, c'était pour quelqu'un que je connaissais. Mais quand j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à parler à cette personne, j'ai commencé à chercher et puis je me suis dit, mais en fait ça me parlait énormément et j'avais cette vidéo qui parlait de personnes autistes adultes qui étaient diagnostiquées sur le tard, donc autour de 20-30 ans. Et j'étais particulièrement touchée quand elles ont parlé de ce décalage constant et puis du moment où à un moment donné il y a une cassure et elles ont quand même réussi à reprendre des études ou à retrouver un emploi. Et bon, ça m'a quand même beaucoup parlé parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment en questionnement par rapport à mes études de départ et le commerce que j'ai pris par défaut en fait. Je me souviens que j'ai appelé mon copain parce que je lui ai dit il faut que tu m'aides parce que j'ai peut-être pas un œil assez... j'ai pas assez de distance. Et j'aimerais que tu me dises si ça me correspond, si je réagis comme ça, si j'ai ce fonctionnement-là. Et il m'a même dit qu'il y a certaines choses que moi je ne voyais pas, que lui il les voyait, il me disait mais oui tu vas faire ça ou tu vas réagir comme ça. Et moi je le voyais pas du tout. Et pour lui c'était tout à fait plausible, il m'a dit ça l'étonne pas. À partir de là j'ai pas beaucoup hésité. Je me suis dit j'ai pas envie de me retrouver encore dans une situation à risque et pour moi ça m'effrayait énormément de faire une autre dépression, c'est un truc qui m'effrayait énormément. Comme je disais, je faisais très attention donc à tous les petits signes de... Même si j'étais un peu triste, si je dormais un peu mal ou si j'avais quelque chose qui changeait dans mon humeur. Donc je faisais très attention à tout ça. Et je me suis dit, il faut que je comprenne. Et ce qu'on fait en général, c'est qu'on se dirige vers le centre ressources autisme. C'est en France, partout, c'est les centres qui font les diagnostics. Mais en Ile-de-France, c'est différent. Ils renseignent les gens, il y a une petite bibliothèque, il y a une psychologue ou peut-être deux, je sais pas. Et donc c'est là que j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous. Et c'est un peu le début, enfin la confrontation, le moment où c'est devenu vraiment concret. Donc je suis allée au centre ressources autisme d'Île-de-France avec ma mère. On avait évoqué plusieurs sujets dont l'hypersensibilité, l'enfance. On avait évoqué tout ça, le fonctionnement, et ma mère était là. La psychologue, en fait, m'a expliqué certaines choses. Et c'était une façon d'expliquer ce que je ressentais, mais d'une autre façon. Et je me disais, mais ça colle parfaitement. Et il y avait des choses que j'avais pas forcément compris à ce moment-là. Mais ça s'imbriquait, et puis ça donnait un sens. Et ça expliquait beaucoup de choses. C'était comme un point en moins. Et je me suis dit, c'est peut-être ça. Et elle l'a dit... qu'effectivement je correspondais au profil, mais qu'il faudrait quand même faire un diagnostic pour faire le tri et voir s'il n'y a pas autre chose et tout ça. Donc à ce moment-là, j'avais peur, je me disais c'est compliqué parce que c'est un processus qui dure très très longtemps. C'est un diagnostic, on disait que c'était entre 1 an et 2 ans, et il faut parler de soi, il faut décortiquer sa vie, c'est tous les petits trucs. Et c'est un truc qui me stressait énormément, mais en même temps, je me dis, mais si c'est ça, c'est toute ma vie qui va changer en fait. C'est beaucoup de choses, c'était ce moment-là où j'étais partagée entre c'est peut-être ça, mais non, tu te fais des films, hein, c'était constamment ça. J'avais donc pris un rendez-vous dans un hôpital. Alors, donc en Ile-de-France, ce sont des centres, il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris un centre où c'est moi qui ai recherché sur internet et j'ai demandé au centre ressources autistes qui m'avait dit oui ou non. Mais je pense que si on y va directement, ils nous donnent les centres, les adresses et tout ça. Et en général, les gens vont à Créteil, mais non, c'était un peu loin pour moi, je voulais aller sur Paris. Et c'est un endroit où il y a des diagnostics d'adolescents et de jeunes adultes. Et c'est pas spécialisé dans l'autisme. Mais en même temps, ça m'a arrangé dans le sens où, comme j'avais eu un autre diagnostic, j'avais quand même
je me disais, c'est peut-être pas ça en même temps et je préfère, viser plus large et être sûre d'avoir le bon diagnostic. Et s'il y a quelque chose, ils pourront peut-être m'orienter vers un collègue qui connaît ou faire d'autres tests. Donc c'est pour ça que je suis pas allée dans quelque chose qui soit vraiment spécialisé et où je voulais vraiment une équipe pluridisciplinaire avec plusieurs avis et voilà, quelque chose de plutôt complet. Donc pour le diagnostic, ce qui s'est passé, c'est que certains endroits demandent une lettre. Là pour le coup c'était pas le cas. On m'a pas demandé. J'ai juste appelé, j'ai eu une infirmière. Ensuite il fallait, je crois qu'on m'a peut-être rappelé. Bon, c'était un peu long, mais en gros il fallait que j'expliquais un peu pourquoi j'appelais. Et là c'est le début de cette question qui revient tout le temps, qui est revenue. C'est d'expliquer pourquoi est-ce que je pensais être autiste et pourquoi est-ce que je voulais le diagnostic. Et c'était sur le moment très compliqué de rassembler toutes mes pensées et de verbaliser tout ça. Donc j'expliquais un peu mon parcours et mes difficultés que j'avais un peu cernées. Donc à ce moment-là, c'était surtout l'hypersensibilité. Mais bon, j'avais quand même des difficultés pour communiquer dans le sens où j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens. Quelque temps après, on m'a proposé un rendez-vous. Et puis je crois que c'était un mois après. Et je suis allée à ce premier rendez-vous, j'avais beaucoup d'appréhension et j'avais lu les commentaires sur internet, c'était pas forcément une bonne idée concernant les diagnostics des femmes et les diagnostics tardifs et j'avais beaucoup d'appréhension et au final ça s'est très bien passé. Dans le sens où on m'a posé des questions, on m'a un peu dirigée, on a parlé beaucoup de scolarité, j'avais apporté beaucoup de notes parce que j'étais déjà en train de réfléchir en fait sur tout, sur l'humeur et la façon de fonctionner. Et donc j'avais déjà entamé cette introspection depuis quelques années, donc depuis le diagnostic de dépression. Et donc j'ai noté tout ce qu'on me disait, ce qui n'était pas considéré comme normal, les reproches qu'on me faisait, les difficultés, les moments ou les situations où je buguais un peu, où je stressais, où j'étais anxieuse, donc j'ai noté tout ça. Ensuite, ce médecin, donc ce psychiatre, m'a envoyé faire des tests et à ce moment-là, j'ai commencé à voir une psychologue. Donc là, c'était les premiers tests. Le premier rendez-vous, on a fait un test, donc tout ce qui était cognitif. C'était bon, c'était assez épuisant, c'est 3 heures à chaque fois, c'était fatigant, c'était beaucoup de questions et il y avait la culture générale, la communication, ce qui était verbal, des trucs de logique, de visualisation. Donc ça ressemble beaucoup au test de QI. Il me semble qu'il y a des modules un peu pareils, mais c'était pas fait dans les mêmes conditions. On m'a pas donné de résultats chiffrés à la fin. On m'a juste dit vous êtes dans la moyenne, un peu haute, voilà, ce genre de choses. Et puis il y avait aussi tout ce qui était attention, peut-être concentration, donc il y avait ce genre de test. On devait suivre des consignes, on devait faire des petits dessins, des trucs avec des cubes, quoi, ce genre de choses. Quelques jours après, j'ai eu le deuxième test qui était sur là, tout ce qui était social. Là, c'était un peu plus difficile et c'était toujours sur des supports. Donc, on avait une vidéo, on avait des images. J'ai fait par exemple le test des émotions où je devais reconnaître des émotions, où je m'en suis pas trop mal sortie. Je devais interpréter les émotions des autres, je devais dire certaines règles sociales, donc ce genre de choses. J'ai pas eu beaucoup de difficultés parce que effectivement j'ai appris un peu tout ça et je suis assez intéressée par tout ce qui est communication, psychologie. Mais effectivement c'était assez fatigant de le faire et surtout c'est un mécanisme qui est différent dans le sens où ça passe beaucoup par l'analyse pour moi, l'analyse du contexte. C'est un peu comme des scénarios, donc quand je vois le petit film avec les personnages,
et je comprends pas du tout pourquoi ils font ça, je trouve que c'est pas du tout logique et je le ferai pas du tout. Mais je sais que les personnes qui sont dans ce contexte-là, souvent réagissent comme ci ou comme ça, ils vont penser ça ou ça. Et donc c'est un peu comme si je regardais une série et puis je prédisais un peu la suite du scénario. Donc c'était pas très difficile, je pense pas que je me suis trompée. J'ai eu aussi quelques questionnaires à répondre et la conclusion de ce test, c'est donc que j'avais des bonnes connaissances sociales, bonne théorie de l'esprit, je pouvais me mettre à la place des autres. Mais quand même que c'était assez fatigant. Et là pour le coup c'est un test semi-structuré, donc il y a des questionnaires avec un barème, mais on explique un peu ce qu'on comment ça s'est passé et c'est essentiellement centré sur l'enfance. Entre 3 et 5 ans surtout, il me semble que c'était surtout ça. Donc j'ai été avec ma mère. La présence n'était pas obligatoire. Mais comme j'ai beaucoup de souvenirs, des remarques qu'elle me faisait, elle me disait souvent bah, t'étais comme ci ou comme ça. Ensuite j'ai eu un troisième rendez-vous avec une troisième personne et là on a parlé un peu un peu de tous mes problèmes et de ma façon de fonctionner, un peu de tout et rien. On a beaucoup parlé. C'était pas du tout un barème ou structuré, tout ça, c'était vraiment assez libre. J'ai encore parlé de mon enfance, d'école, ce genre de choses. Et j'ai rempli beaucoup de questionnaires sur. C'est un peu les questionnaires sur est-ce que vous êtes triste, est-ce que vous sentez que quelqu'un prend votre corps, voilà, est-ce que vous sentez que les choses vous parlent. C'est un peu tous les questionnaires pour, je pense déceler s'il n'y a pas autre chose à côté. Donc c'était un peu la psychologie, la psychiatrie générale, quoi. C'était un peu mon fonctionnement. Et ben, c'était super. Moi j'ai bien aimé parce qu'on a beaucoup discuté et c'était vraiment très intéressant. Et puis je devais faire des tests de motricité à ce moment-là, mais j'étais pas très bien et j'ai pas beaucoup d'équilibre, mais je risque de tomber dans les pommes. Et du coup, on a zappé cette partie parce que cette partie a justement été sur barème et que s'il manquait une partie, donc il fallait que je me mette debout et si je ratais une partie, que je le fasse pas debout, et ben, ça faussait tout. Ça faussait tout le total et donc c'était pas la peine de le faire. La cinquième personne que j'ai vue, c'était une pédopsie. Là, c'est le rendez-vous que j'ai attendu pendant très longtemps, donc 1 an pour avoir rendez-vous avec cette personne parce qu'elle était débordée. Et c'était le test typique qu'on passe quand on souhaite détecter l'autisme. Et c'était assez compliqué parce que je comprenais pas trop et j'étais pas très bien, j'étais malade la veille. Et j'étais très frustrée. Alors il y avait beaucoup de questions, mais en même temps j'avais pas le temps de répondre et puis je cherchais mes réponses. Et il y avait des petits trucs à faire, encore un texte ou une histoire à raconter. Et je comprenais pas en fait le but. Je comprenais pas du tout. Et je me dis mais pourquoi vous me posez des questions, vous me laissez pas répondre. Et en même temps, si les questions sont pas, s'il n'y a pas vraiment de but, pourquoi poser ces questions. Et puis elle m'expliquait aussi que c'était pour les personnes qui n'ont pas forcément la capacité de s'exprimer. Et donc c'est un support et que certaines questions sont pas forcément importantes, les réponses ne sont pas forcément importantes, alors que moi je cherche forcément à trouver la bonne réponse, et la plus précise possible, et c'est pas du tout ce qu'elle recherche, du coup bon bah voilà. Et c'était assez frustrant parce que je comprends pas pourquoi moi j'arrive à m'exprimer et pourquoi est-ce que on va pas me demander directement qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pensez, comment vous fonctionnez. Donc c'est peut-être un peu compliqué quand on est adulte et qu'on a appris à s'adapter et quand on a déjà passé par tout ce qui est introspection et qu'on sait déjà s'exprimer sur ces sujets-là, de passer par des tests qui sont très standardisés avec beaucoup de barèmes. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de prendre ça et le côté psychologique et tout ce qui est échange. Parce que pour moi, les moments qui sont les plus intéressants, c'est le moment où j'ai parlé, où j'ai pu expliquer comment je fonctionne. Et les tests, c'est vraiment utile en complément. Donc c'était vraiment un des tests les plus frustrants. Mais en même temps, je pense que c'est très utile. Mais je pense que
Si le test avait été fait seul, je pense pas que ça aurait été vraiment parlant pour moi. Même si j'ai vraiment dépassé les résultats, hein. Il me semble qu'il y avait un seuil à 8 et puis j'étais à 20 ou un truc comme ça. Donc, mais bon, c'était pas, c'était plutôt frustrant. J'avais autre chose à dire. Voilà. Au final, j'ai eu entre 9 et 10 rendez-vous en tout. Il faut savoir que les tests, c'était au moins 1 heure ou 2 heures, voire 3 heures. Et entre temps j'ai vu le psy donc qui suivait un peu tout ça et puis parfois il me disait ce qu'il en était et donc il m'a dit assez tôt qu'il pensait que ça pouvait être donc le trouble du spectre autistique et assez tôt je me suis faite à l'idée, même si j'étais toujours entre les deux en me disant peut-être que c'est pas ça, peut-être que je me fais des idées. J'étais toujours persuadée que non, il pouvait y avoir une autre réponse, à tout moment il pourrait changer d'avis. Et au final, au bout de 2 ans, donc j'ai vu 5 personnes. J'ai eu entre 9 et 10 rendez-vous et c'était super long, c'était super fatigant. C'était fatigant mentalement et physiquement, mais c'était beaucoup de temps et beaucoup d'introspection. Il fallait vraiment sortir les trucs, il fallait vraiment chercher. C'était usant, ouais. Et puis c'était beaucoup de... L'enjeu au final, se dire bon ben peut-être que je suis autiste, peut-être que j'ai des difficultés, peut-être que j'ai un handicap aussi. Donc ça faisait beaucoup de remise en question, je voyais un peu les choses différemment. J'ai essayé de réfléchir à tout ça en me disant peut-être que si, peut-être. Et c'était ça en fait qui était assez épuisant et qui faisait que j'étais dans le doute permanent pendant 2 ans. Donc au final, bon, comme je vous l'ai dit, ça fait un moment, donc j'ai bien eu mon diagnostic d'autiste Asperger. Bon, moi je dis autiste parce que autiste Asperger, autiste. J'aime pas trop tout ce qui est haut niveau parce que ça implique qu'il y ait un haut niveau et un bas niveau. Il y a aussi parfois l'implication qu'il y a un bon autisme et un mauvais autisme, donc j'aime pas du tout ça. Mais bon voilà, et ça fait déjà presque un mois et petit à petit j'assimile un peu, je réfléchis un peu à tout ça. Alors je voulais aussi dire que j'ai hésité à faire cette vidéo parce que c'est pas forcément utile, dans le sens où déjà j'ai pas envie de détailler les tests parce que c'est pas quelque chose, faut pas se préparer et puis faut pas trop stresser, faut être soi-même. Et je pense que comme je l'ai dit, si on a des choses à dire, il faut pas hésiter à le dire. Moi j'ai pris des notes. Si on est plus à l'aise à l'oral, ne pas hésiter à le dire à l'oral. Si on a des difficultés, enfin c'est le moment justement où il faut tout dire, où il faut pas laisser passer. Et pour moi c'était une bonne expérience parce que j'ai énormément appris sur moi-même. Et ça m'a permis de comprendre un peu comment je fonctionnais et mes difficultés et de mieux gérer du coup et de mieux appréhender et de trouver un peu des outils ou des façons de détourner les choses que je peux pas faire. Et ça me permet aussi de comprendre que je compensais énormément avant, donc j'essaie un peu de moins le faire parce que c'est très très fatigant. Et pour moi c'est surtout le parcours qui est important et le diagnostic. Et du coup je tiens pas du tout à dire qu'il y ait un bon ou un mauvais diagnostic et qu'il y ait une bonne façon de le faire, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de tests et beaucoup de rendez-vous et donc je suis chanceuse parce que ça permet aussi d'être sûre, et quand on a des personnes qui ont un profil assez compliqué, donc ça permet vraiment d'étudier tout ça. Mais c'est pas non plus pour dire cette personne qui a vu quelqu'un en privé, son diagnostic n'est pas valable, ou cette personne qui a un autre diagnostic c'est pas valable. C'est pas du tout le but. Le but c'est surtout de dire que c'est surtout le passage le fait de se dire bon, je suis peut-être autiste et je suis autiste et je suis différent et je fonctionne différemment et c'est ok, et peut-être que j'ai des difficultés mais maintenant je peux un peu comprendre et je peux gérer ça. C'est ça pour moi qui est important, et ça peut se faire de différentes façons. Après c'est quand même important pour moi d'avoir un diagnostic fait dans les bonnes conditions, dans le sens où on prend en compte la personne, son fonctionnement, ses difficultés, et de ne pas s'arrêter
ah, bon, bah, je connais l'autisme parce que j'ai eu 2 heures de cours sur le sujet ou parce que je connais un peu si. Et par exemple, quand on va voir quelqu'un et puis on va le regarder 5 minutes et puis on va lui dire au bout de 5 minutes, je t'ai vu, tu regardes dans les yeux, t'es marié donc t'es pas autiste. Pour moi, c'est pas un diagnostic. On bosse pas un diagnostic en 5 minutes. On étudie la personne et son profil, on lui fait passer des tests, enfin bon, ce genre de choses. Donc, j'ai envie de dire. Il y a des gens qui vont dire que les gens qui sont en autodiagnostic ou qui veulent un diagnostic sont en train de courir après en disant je veux être autiste. Mais en même temps, non. Je pense qu'il y a une grande majorité qui veut juste comprendre et qui ont trouvé ce fonctionnement et qui se disent je suis peut-être comme ça. Et c'est vraiment un grand soulagement, donc je les comprends. Mais après, si le diagnostic est fait dans de mauvaises conditions, bah, c'est tout à fait normal de chercher quelqu'un qui sera vraiment à l'écoute en disant bon, bah, je vous ai vraiment écouté, je vous ai vraiment compris, j'ai tout pris en compte. Et vous êtes ou vous n'êtes pas autiste selon moi, ou il peut aussi arriver que la personne dise c'est trop compliqué, vous vous êtes beaucoup adapté, j'arrive pas vraiment à déceler en fait vos fonctionnements, j'arrive pas vraiment à comprendre, c'est trop compliqué, ben, je me prononce pas, ça arrive aussi. Mais voilà, je pense que c'est vraiment très long, vraiment très fatigant, mais pour moi ça en vaut le coup, que ce soit dans le privé, dans le public, ou que ce soit en autodiagnostic si on n'a pas le choix et si il y a plein de raisons en fait. Moi, je sais pas le sujet, donc je veux dire, c'est vraiment la démarche et le fait de s'accepter différent et le fait de trouver des outils qui puissent aider au quotidien. C'est vraiment ça pour moi qui est important. J'espère que j'aurai quand même répondu à quelques questions et que j'aurai pu apporter un témoignage différent et que ça aura peut-être aidé certaines personnes. Et s'il y a des questions ou s'il y a d'autres remarques, je suis tout à fait prête à les entendre. Et je peux même faire d'autres vidéos, il n'y a pas de problème. Et je peux vous répondre sur les réseaux sociaux. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.